Chers Z de 5e, bonjour. Alors, dans une première partie de ce cours-ci, on va juste faire un tout petit truc qui manque sur les quadrilatères, en l'occurrence sur les parallélogrammes, mais je vais passer ça assez vite, il n'y en aura même pas dans la prochaine feuille d'exercice, parce que ce qui va vraiment nous intéresser à partir de maintenant, ce sont les statistiques. Alors juste, ce que je vous explique là pour les parallélogrammes, c'est juste comment on calcule son R. Pourquoi je vous dis? Parce que, à vrai dire, c'est quelque chose d'assez évident, mais je vous dis quand même, parce qu'on ne sait jamais, que vous en avez besoin l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou un autre jour. Bon. C'est juste comment on calcule l'aire d'un parallélogramme. Vous allez voir que la formule, elle se comprend très bien. Quand on a un parallélogramme, on a donc les côtés opposés parallèles. On prend un côté qu'on va appeler base. Bon voilà, je vais appeler celui-ci. Non, c'est vrai que le vert ne se voit pas très bien à la caméra, donc on va mettre base, voilà. Et à ce moment-là, pour calculer l'aire de cette figure-ci, il faut l'écart entre les deux côtés qui sont parallèles. Alors, ça s'appelle la hauteur. Pourquoi je parle d'écart? Parce que c'est une histoire d'en gros d'altitude. Ça, c'est le sol. Ça, c'est le plafond, et c'est la distance entre les deux. Voilà. Alors, maintenant, comment on calcule l'aire? Eh bien, l'aire d'un parallélogramme, c'est à ce moment-là, base fois hauteur. Vous allez me dire, ça ressemble beaucoup à celle du rectangle. Tout à fait. D'un côté, un rectangle, c'est un parallélogramme spécial. Et si vous regardez, quand on redresse, quand on a un rectangle qu'on redresse, la hauteur et côté, c'est la même chose. Or là, attention, quand on calcule l'aire d'un parallélogramme, on fait base fois la hauteur. Attention, cette longueur-là, c'est pas la même. Cette longueur-là, c'est pas la même que celle-ci. C'est vraiment l'écart entre les deux côtés parallèles. Alors pourquoi ça marche comme ça? Là, c'est assez visuel. Imaginez que justement, je coupe comme ça. Ça me laisse un morceau là. Ce morceau-là, je le prends et je le mets de l'autre côté. Hop, hop. Alors, est-ce que ce sont bien les deux mêmes choses? Donc imaginez, je prends cette partie-là, je la pose là. Est-ce que ce truc-là et ce truc-là, c'est vraiment la même figure? Alors oui. Pourquoi? Parce que les angles sont égaux et le côté-là est égal. Alors pourquoi? Le côté-là, c'est évident, c'est le même parce que c'est la hauteur. Et maintenant, si on regarde les angles, alors l'angle là et l'angle là, ils sont les mêmes puisque ces deux côtés-là sont parallèles et ces deux côtés-là sont parallèles. Et puis, on peut faire la même chose là et là, et puis en plus, c'est un trait en rectangle. Donc en fait, on a bien la même figure là et la même figure là. Autrement dit, l'aire de mon parallélogramme, c'est la même que l'aire du rectangle que j'obtiens ici. Et quelle est l'aire de ce rectangle? Eh bien, c'est bien base fois, longueur fois largeur, et la largeur, c'est cette hauteur-là. Voilà, c'est tout ce dont je voulais vous entretenir concernant le parallélogramme. C'est juste l'histoire de l'aire. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans un deuxième temps les statistiques. Et donc bienvenue pour ce premier cours de statistiques. Alors qu'est-ce que d'abord sont les statistiques? Les statistiques, ce sont des nombres qui nous permettent de mieux comprendre une population qui peut être très nombreuse. Par exemple, on va parler de la moyenne. Ça, c'est quelque chose qui va vous parler. Qu'est-ce que c'est que la moyenne? Imaginez que vous avez 30 notes dans une matière, et bien c'est donner une note qui va correspondre en gros à l'ensemble des notes que vous avez eues. C'est ce qu'on appelle la moyenne. On va essayer d'affiner un petit peu ce que c'est exactement que la moyenne. Mais on verra qu'il y a d'autres calculs qui nous permettent, d'autres nombres, je sais pas comment dire ça, valeurs, qui nous permettent d'affiner un petit peu la compréhension d'une population. Voilà. Si on parle de l'âge moyen d'une population, ça va nous dire en gros si la population est plutôt âgée ou plutôt jeune. Mais vous allez voir que ça ne suffit pas. Parce que des fois, ça va nous leurrer. L'histoire de la moyenne ça ne veut pas tout dire. On se garde pour le prochain cours. Maintenant, moi, je voudrais venir en fait sur deux termes. Le premier, ça va être donc la moyenne. Et le deuxième, ça va être la fréquence. Alors, commençons par le plus simple et parce que nous l'avons déjà étudié sans le dire.
La fréquence. La fréquence, c'est la même chose que la proportion. Par exemple, imaginez que dans une classe, nous ayons 25 élèves. Parmi ces 25 élèves, on en a 8 qui habitent à Sens. Si on pose la question, quelle est la fréquence des gens qui habitent à Sens? Eh bien, c'est 8 parmi 25, ce sont les 8 25e. Donc, il suffit de la fréquence, c'est juste le nombre de personnes auxquelles on s'intéresse sur la totalité des personnes. Un petit mot de vocabulaire. On va parler en fait du mot effectif. On vient d'utiliser ici. Qu'est-ce que c'est que l'effectif? La totalité des gens, c'est ce qu'on appelle l'effectif total. Voilà. Ici, par exemple, dans ma classe, c'est 25. J'ai 25 élèves. Maintenant, les effectifs, imaginons que pour une donnée statistique, on s'intéresse à là où habitent les gens dans cette classe. On peut les mettre sous fond d'un tableau, par exemple. On va se dire... on va mettre dans un sens la ville, enfin, au village, enfin, en tout cas là où j'habite. Et en dessous, je vais mettre les effectifs et je vais m'expliquer ce que c'est que l'effectif. Alors, on avait dit que des gens qui habitent à Sens, on en a 8. Des gens qui habitent, je sais pas, je vais mettre Saligny, on en a 4. Des gens qui habitent à Paron, on en a 10. Alors, c'est juste pour aller un peu plus vite parce que hein, on va permettre d'avoir quelque chose comme ça. Puis 3, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah bon, tiens. Saint-Martin-du-Terre, ce qu'on veut, on s'en fout. Voilà, je vais mettre ça. Saint-Clément, parce qu'on a beaucoup d'élèves de Saint-Clément. Ici, les effectifs, ça va être pour chacune des valeurs qu'on s'intéresse, donc la valeur sens, Saligny, la caractéristique plutôt sens, Saligny, Paron, Cron. En dessous, c'est l'effectif qui correspond. Donc les effectifs, c'est le nombre de personnes qui ont cette caractéristique-là. Ici, ce sont les caractéristiques, ici, c'est les effectifs. Et l'effectif total, c'est la totalité des personnes qui nous intéressent. Ici, c'est combien on en a? 8, 4, 10, 3. Au total, si vous comptez, ça en fait bien 25. Donc, si je regarde cette classe-là, il y a bien 25 élèves. Et dans cette classe-là, il y a 8 élèves qui habitent à Sens. D'où quelle est la fréquence des gens qui habitent à Sens dans cette classe? C'est 8 25e. Bon, voilà, la fréquence, c'est pas non plus le truc le plus compliqué du monde. Maintenant, on va donc s'intéresser à la moyenne. Et donc la question, c'est, cette moyenne, qu'est-ce que c'est? Alors, si je vous demandais directement, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une moyenne? Eh bien souvent, vous seriez incapable de répondre à cette question. C'est un mot que vous utilisez très souvent. C'est « Ah, tiens, j'ai une bonne moyenne en mathématiques ». « Oh, j'ai une mauvaise moyenne générale ». Enfin voilà, ce sont des mots que vous utilisez régulièrement, mais habituellement, vous ne connaissez pas le sens qui est derrière. Alors par exemple, je vous invite à couper la vidéo juste après ma prochaine phrase et essayer d'y répondre à cette question. La question est, si je vous dis, voilà, j'ai 15 de moyenne, qu'est-ce que ça veut dire? Posez-vous cette question-là. Vous coupez la vidéo et vous dites, voilà, je vais essayer de répondre à la question, qu'est-ce que veut dire concrètement ce 15? Je vous laisse donc 15 secondes. Voilà, je vous ai laissé 15 secondes pour réfléchir et je suis sûr que si je vous demandais qu'est-ce que ça veut dire avoir 15 de moyenne, eh bien, vous utiliseriez une phrase dans laquelle vous diriez le mot « moyenne » ou « en moyenne », vous auriez tant de choses. Il y aura un vrai problème. Alors, on va essayer de prendre avec un cas concret. La moyenne, par exemple, il faut prendre la moyenne des salaires en France, elle est de 2250 €. Je ne mens pas, c'est la moyenne des salaires en France. Alors, je parle bien de salaire, hein, donc du coup, les gens qui ne sont pas salariés ne sont pas comptés dedans. La moyenne des salaires en France, vous pouvez trouver ça très haut, mais on va essayer d'expliquer pourquoi c'est haut et pourquoi au final, il y a peu de gens parmi nous qui touchons ça.
Qu'est-ce que c'est que la moyenne? Qu'est-ce que c'est? Ben, ça veut dire que, d'abord, comment on calcule? Ça, normalement, vous connaissez. Si je vous demande de calculer votre moyenne générale, vous allez prendre toutes les notes, toutes les ajouter et diviser par le nombre de notes. Ça, habituellement, vous connaissez la technique. Bon, on va partir de ce principe-là. Donc, si j'avais voulu... Alors, de toute façon, les notes, si on imagine qu'il n'y a pas de coefficient. Un coefficient se garde pour la quatrième, on n'en parle pas. Donc, on imagine qu'on va calculer la moyenne des salaires en France. Quelle serait la technique? Ben, ce serait la même. C'est, j'ajoute tous les salaires et je divise par le nombre de salariés. Et ça me fait 2250 €. Maintenant, réfléchissons un petit peu. J'ai ajouté tous les salaires et j'ai divisé par le nombre que l'on est. Donc, autrement dit, on a trouvé une valeur moyenne. Mais c'est quoi ce truc-là? Eh bien, tout simplement, c'est que si on répartit équitablement et toute la valeur, enfin toute la moyenne, tout l'intérêt de la moyenne, c'est ce mot-là, c'est équitablement. Si on répartit équitablement l'argent à tout le monde, à ce moment-là, chacun toucherait 2250 €. Prenons un cas plus simple avec des nombres plus petits. Imaginez que vous soyez 3 dans la salle et on vous demande de sortir votre portefeuille et on va compter l'argent que vous avez dedans. Vous êtes 3 et il y en a un qui a 2 € dans son portefeuille, il y en a un qui a 8, et puis le dernier, il a 10, non, 11. Il a 11 €. Voilà. Si nous faisons la moyenne de ceci, donc je fais 2 plus 8 plus 11, ça me fait la somme de tout, et je divise par 3. Donc ça fait 21 divisé par 3, ça fait 7. Qu'est-ce que c'est que ce 7? Eh bien, regardez, ça se fait à peu près bien, c'est de se dire que si je prends l'argent de tout le monde, donc c'est le calcul dessus, et que je répartis équitablement à chacun, tout le monde a 7 €. Voilà ce qu'on appelle une moyenne. Une moyenne, c'est je prends l'ensemble de tout là et je répartis équitablement. Exemple, hein, donc en France, si tout le monde, enfin si tous les salaires on les répartissait équitablement, c'est-à-dire que quel que soit le métier que vous faites, vous touchez le même salaire, avec la production qu'on a en France, on imagine à peu près ça, qu'il n'y a pas d'argent qui parte par-ci par-là, à ce moment-là, on pourrait donner 2250 € à chaque personne. Évidemment, on n'y est pas, il y a des raisons à ça, mais maintenant vous allez voir que est-ce que ça veut dire que notre pays est plus riche qu'un autre? Par exemple, si je vous dis que si on prend un pays dont je parlerai la prochaine fois, qui s'appelle le Sultanat du Brunei, j'expliquerai ce que c'est. Le Sultanat de Brunei, le salaire moyen au Sultanat de Brunei est de 6500 €. Est-ce que ça veut dire que ce pays-là est plus riche? On en discutera. Plutôt, je pose la question autrement, est-ce que ça signifie que les gens qui habitent là-bas sont plus riches? On en discutera la prochaine fois, mais dites-vous juste que c'est si on répartit équitablement. Donc, imaginez, on va prendre plus simplement, imaginez que vous ayez une moyenne de maths et une moyenne d'anglais, toutes les deux, dans les deux matières, vous avez 12 de moyenne. Est-ce que ça veut dire que vous êtes aussi bon dans l'un que dans l'autre? Eh bien, pas vraiment. Parce qu'on peut très bien avoir 12 en n'ayant que des 12, par exemple, en anglais, et puis en mathématiques, par exemple, avoir que des 18, et puis une fois s'être planté, et puis avoir eu un 0. Et ça a fait baisser la moyenne d'un coup, vous étiez malade, tout ça. Mais à ce moment, dans quelle matière vous diriez que vous êtes meilleur? Pourtant, les deux résultats sont les mêmes. Il est évident qu'en maths, vous serez meilleur, parce qu'habituellement, vous avez 18, et puis une fois vous avez 0, bah, vous êtes planté, tout ça. Donc, attention avec l'histoire de moyenne. L'histoire de moyenne, c'est cette histoire d'équité, on donne à chacun équitablement, mais vous allez voir que ça ne suffira pas pour expliquer exactement si on est plus fort, si un pays est plus riche, tout ça. Il nous faudra d'autres valeurs statistiques. Bon, maintenant, juste pour revenir sur ce qui m'intéresse dans ce premier cours, c'est deux choses. La fréquence, donc je rappelle, c'est l'effectif qui nous intéresse sur l'effectif total. Et la deuxième chose, c'est la moyenne. Comment calcule-t-on la moyenne?
j'ajoute toutes les valeurs et je divise par le nombre de valeurs que j'ai. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant. Vous allez voir que dans la feuille d'exercice qui vient, je vais m'intéresser plutôt à représenter ces données-là. Soit sous forme d'histogramme, soit sous forme de diagramme circulaire. Je vous laisse le découvrir. On verra surtout dans la correction comment ça marche. Normalement, vous connaissez un petit peu ces trucs-là. Donc moi, voilà, je vous quitte avec ce premier cours sur la statistique. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué non plus. Et vraiment, voilà, je m'intéressais à... Je voulais vraiment faire toute seule dans ce comté l'histoire des moyennes, parce qu'il est vraiment important que vous compreniez ce que c'est. Bon, bah moi, je vous laisse avec une feuille d'exercice. Bossez bien, et puis on se retrouve vendredi. À vendredi!